Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes prions ensemble une fois de plus. Bienvenue dans Prions ensemble. Let's pray together. C'est le moment de nous approcher devant notre Dieu. Nous voulons ensemble prier pour implorer la grâce de notre Dieu. Nous savons, la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Nous allons nous approcher devant le trône de grâce. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Soyez prêts pour la prière, pour ces moments d'intercession, ces moments formidables, ces moments que nous devons parler avec Papa. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ces moments agréables. Devant ton trône de grâce, nous venons pour célébrer ta magnificence. Nous voulons élever ton seul nom, Seigneur. Yahweh, tu nous recommandes de prier sans cesse. Et lorsque nous sommes en ta présence, il y a la joie. En ta présence, il y a la paix. En ta présence, il y a des solutions. En ta présence, nous avons des réponses à nos problèmes. Yahweh, une fois de plus, conduis-nous par ton esprit. Ensemble, nous venons auprès de ta majesté, t'élever, te dire combien tu es grand. Accompagne-nous, sois avec nous comme tu nous as assuré dans Matthieu 18, verset 20. Merci Seigneur parce que tu seras avec nous du début à la fin. Laisse que ces moments soient uniquement pour ta gloire. Prends contrôle. Have your way, God. We thank you, we bless your name. We are here for you. You are here for us. God, thank you because you are faithful. Merci Seigneur. Prends ces moments et exauce notre prière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Une fois de plus, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue dans Prions ensemble. Nous sommes éparpillés dans le monde. Je suis bien votre frère Emmanuel Mandungu depuis Seychelles à l'océan Indien. Nous allons prier ensemble. Et comme nous vous disons toujours, nous avons les numéros de contact parce qu'il s'agit des intentions de prière. À chaque fois, si vous avez un cas qui demande la prière, nous vous invitons à nous contacter au numéro qui défile sur la barre de l'écran. En bas, vous allez voir et surtout, vous pouvez entrer sur Facebook, Messenger, vous pouvez cliquer Deo Lubumbashi et vous pouvez nous écrire sur Messenger, Facebook, YouTube. Si vous voulez nous contacter sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire à plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Le numéro est là. Nous serons tellement bénis pour prier aussi ensemble pour votre problème. Avant d'aller plus loin, nous voulons nous exhorter. Nous voulons prendre une exhortation qui va nous plonger dans la prière, dans la présence du Seigneur. N'oublions pas que notre Dieu a besoin que nous soyons là à ses pieds. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Alléluia. Nous voulons rapidement lire Romains chapitre 11. Romains chapitre 11.
le verset 34. Romains chapitre 11, verset 34. C'est le verset que nous allons lire qui va nous amener à la profondeur pour implorer la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Alléluia. C'est dans Louis II. La Bible est en train de nous poser une question. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il nous explique le contexte. C'est Israël, son peuple choisi, mais un moment qui s'est détourné de la bonne voie. Et la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui a fait ainsi pour nous donner le passage, nous les gentilshommes, nous les païens, afin de nous donner libre accès d'entrer aussi, de bénéficier de cette vie éternelle, d'être aussi compté parmi un peuple qui doit être béni. Et nous voyons que Paul est en train de nous expliquer encore comment le Seigneur va encore donner la liberté, doit donner une faveur, une seconde chance à son peuple, qui est Israël. La Bible dit, tous ces restes-là, le peuple d'Israël sera béni parce qu'il va se souvenir de son alliance. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Oui, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Cette grâce de Dieu pour nous autres, c'est pourquoi cette question nous est posée. Nous voyons dans ces passages l'amour, la profondeur, la richesse, la bonté de Dieu pour nous autres. C'est comme ça cette question nous est posée. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Nous allons exploiter un petit thème qui dit la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu pour mon cas, pour ton cas. Est-ce que tu peux dire Amen? You can say Amen. La pensée de Dieu, qui peut connaître? Qui peut sonder? Oh, la Bible dit, il n'a pas de conseiller. Alléluia. Le Dieu que nous servons n'a pas de conseiller. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager en ce moment. Vous êtes en train de nous suivre partout où vous êtes. Vous avez un problème. Vous avez un cas. Oh, Dieu n'a pas besoin de conseiller pour agir dans notre problème. Les cas que nous avons, oui, le Seigneur est merveilleux. Il ne peut pas demander un conseil pour résoudre ses problèmes. Alléluia. Dieu est souverain. C'est quoi la souveraineté divine? La souveraineté, c'est défini comme une autorité suprême. En droit international, on peut définir la souveraineté comme un droit absolu qu'a tout peuple indépendant de régler ses propres affaires sans en devoir aucun compte à quelqu'un ou encore à un autre peuple, mêmement avec notre Dieu. Notre Dieu est souverain. Alléluia. Le Dieu reste souverain. C'est-à-dire, Dieu peut décider. Personne ne peut dire dans le contexte que nous venons de lire, personne ne peut dire parce qu'Israël s'est désobéi, à ses préceptes et qu'il n'y aura pas la vie éternelle, qu'il n'y aura pas la grâce. Non, le Seigneur reste souverain. S'il a besoin de faire grâce à Israël, personne ne peut contrarier son plan. Alléluia. Le plan de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a un plan merveilleux. Ce que Dieu fait pour nos vies, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Oui, les problèmes que tu es en train de passer, les cas là ne dépassent pas Dieu, ça te dépasse. Est-ce que tu peux dire Amen? You can say Amen. Because God is faithful. Dieu est fidèle.
Il y a des choses que nous devons nous accrocher à ce Dieu parce que nous savons que notre Dieu n'a pas un conseiller. Oui, dans ce monde, peut-être un roi, parce que la souveraineté s'exprime souvent avec de grandes personnalités. Un président dans ce monde, pour décider, a besoin d'un conseiller, a besoin de conseillers. Yes, oui, pour décider, le roi a besoin de conseillers. Les conseillers vont dire non, mais fais ça, ne fais pas ça. Si tu fais ça, oui, devant la porte d'un président de la République, tu peux aller, il y aura des conseils qui vont dire non, ne les reçois pas. Mais notre Dieu n'est pas celui-là. Dieu décide, il le fait selon lui. Alléluia. Il est souverain, au-dessus de tout. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que devant ton cas là, le Seigneur peut décider. S'il a dit c'est au mois de juin qu'il va régler, oui, tu pleures, tu as même envie de te suicider. Don't give up. N'abandonne pas. Oui, tu as besoin peut-être de te faire du mal. Tu as besoin même de dire, Dieu, je ne veux plus te servir, tu m'as abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas. Il n'a pas de conseiller, il va le faire. Il reste fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. S'il y a des gens qui ont vu la main de Dieu, moi qui vous parle, parce que nous cherchons peut-être des témoignages bibliques. Comptons sur Dieu. Bien-aimé, il y a une recommandation. C'est au chapitre 12 du même livre. La Bible nous dit, du verset 11, nous dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Ce que nous devons faire, ne pas nous lamenter parce que le plan de Dieu n'est pas notre plan. Le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Lui a son calendrier, il sait. Je vais te raconter une chose. Il y avait une fille qui ratait son diplôme d'État. Elle disait, mais pourquoi je rate mon diplôme d'État? Alors que dans le plan de Dieu, il voulait que son oncle qui voulait, parce que là, il y avait une coutume, il y avait une loi qui disait, toute personne qui obtiendra le diplôme d'État dans cette famille sera égorgée. Et cette fille était une servante, avait donné sa vie à Christ. Bien-aimés, nous sommes des intouchables. Dans le plan du Seigneur, nous sommes des intouchables. Dieu fera. Dieu est capable de faire. Et cette fille, après beaucoup de lamentations, le Seigneur est venu lui dire, attention, tu ne peux pas te lamenter, je sais pourquoi. Il n'y a personne qui peut me conseiller. Alléluia. Son oncle était décédé parce que c'était dans le plan de Dieu, parce qu'il n'a pas voulu se repentir. Et après, cette fille a réussi son diplôme d'État. Et quand elle a gagné son diplôme d'État, eh bien, cette année, elle a fait connaissance avec un des membres de famille qui est élevé. Et aujourd'hui, cette fille n'est pas dans cette condition qu'elle était. Elle n'est plus dans son pays, elle est ailleurs. Alléluia. Le plan de Dieu. Alléluia. Ces problèmes-là, ne pleure plus, cesse. Dieu est capable de sécher ses larmes. Dieu est capable de t'exaucer. La souveraineté de Dieu pour mon cas. La souveraineté de Dieu pour notre pays. La souveraineté de Dieu pour toute nation qui plaît. La souveraineté de Dieu devant cette guerre. La souveraineté de Dieu devant ces cas que nous allons prier maintenant. Dieu reste souverain. Alléluia. Personne ne peut bloquer son plan. Oui, il fait faire où il veut, quand il veut, comment il veut. Alléluia. Alors, le plan de Dieu se réalise pour tous ceux qui participent à son plan. Quand nous lisons Psaume 34, verset 15, les yeux de l'Éternel, les yeux de Dieu sont tous ceux qui comptent sur lui. Bien-aimé, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Nous avons une seule recommandation au verset 12. Romains 12, 12, nous allons continuer là, nous allons finir là. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alléluia. Persévérez dans la prière. Brothers and sisters, don't give up. N'abandonne pas. Dieu est capable de faire. Dieu a un plan merveilleux. Il n'a pas besoin de conseillers. Il n'a pas besoin de conseillers pour régler cette situation. Il n'a pas besoin
d'un quelconque monsieur pour résoudre ces problèmes, laissons-lui le temps. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia, Dieu est merveilleux. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Merci parce que tu manques de conseillers. Quand tu as créé le ciel et la terre, qui t'a donné des conseils? A fortiori, notre petits problèmes. Oui, le petit moment, le petit temps que nous passons, c'est juste un moment. Oh, tu as ton calendrier, tu as ton plan, oh éternel. Nous voulons nous recommander à toi. Yahweh, nous voulons participer dans ton dessein. Nous voulons participer dans ton plan, ô éternel. Car la Bible nous dit, tes yeux sont sur tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Et tu nous as recommandé de persévérer dans la prière. Oui, Seigneur, nous voulons entrer pour te demander. La prière, c'est une causerie. Nous voulons causer avec toi. Tu es le Dieu qui exauce. You are God, you are faithful. You are don't lie. Tu ne mens jamais. You don't lie, God. Tu ne mens jamais. You are faithful. Tu es tellement fidèle à tes promesses. Tu nous as dit tout ce que tu as planifié pour nous s'accomplira. Nous avons confiance à toi, Seigneur. We believe to you, God. Nous croyons en toi parce que tu es Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui peut agir, le Dieu qui peut venir en aide, le Dieu qui peut venir en aide pour ces cas. Oui, il y a des cas compliqués que nous voulons prier avant même que nous puissions ouvrir nos bouches. Celui qui n'a pas de conseiller a vu, celui qui n'a pas de conseiller a entendu et a même compris qu'est-ce que nous voulons lui dire en ces moments. Oh, le maître des temps et des circonstances. Celui qui gère tout, c'est toi, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cet encouragement. Je prie au Père, tout celui qui a un problème, qu'il compte sur toi, en sachant que ce problème n'est rien si on compte à toi. Oui, si on compte sur toi, tu es capable de tout. Oh, Job pouvait dire, je connais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Oui, ce sont des personnages bibliques qui nous donnent la force. Tu ne mens jamais, tu ne trompes personne. Lorsqu'on s'approche à toi, tu donnes des solutions. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. Oui, bien-aimé, crois en Jésus. Believe in God. Dieu t'aime. Il va faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. He can do something for you. C'est moi. Il va faire quelque chose. Crois seulement. Just believe. Believe. Crois seulement. Parce que lui est le maître des temps et le maître des circonstances. Nous voulons maintenant commencer par dire merci pour les sujets précédents. Nous avions prié pour que le Seigneur nous exauce. Oui, le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur nous a donné des réponses. Nous avions prié pour que les serviteurs de Dieu qui étaient partis aux États-Unis puissent arriver et prêcher la bonne nouvelle. Il est arrivé. Il a fait le ministère. Il a fait l'œuvre de Dieu. Il est retourné. Une bonne nouvelle, bien-aimé. Quand il a foulé les sols à Paris, oh, déjà, et sa fille, sa petite, oh, a donné naissance. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous disons merci à ce Dieu. Nous voulons rendre les actions de grâce pour beaucoup de sujets que nous avons priés autrefois et Dieu nous a exaucés. Vous avez aussi peut-être prié et vous avez vu la main de Dieu. Bien-aimés, peut-être que ça n'a pas marché pour cette semaine, mais nous continuons à faire confiance. Bien-aimés, la seule chose, c'est de dire merci à Dieu parce que nous avons la vie, nous avons les souffles. Remercions ce Seigneur. Remercions-le. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait
Pour tout ce que nous t'avions demandé, tu nous as exaucé. Pour tous les sujets que nous t'avions demandé, tu l'as fait. Et pour tout ce que nous t'avions même demandé que nous n'avons pas encore vu, nous croyons que cela sera exaucé. Nous croyons, nous avons une ferme foi, une ferme assurance que cela sera exaucé au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie parce que tu as réalisé ce que nous t'avions demandé. Ah oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Avec des actions de grâce, avec des cris de joie, nous célébrons ton nom, Père. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu es là, tu nous exauces. Tu nous exauces toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier pour les malades. Nous voulons prier pour les malades. Bien-aimés, nous savons qu'il y a des malades, il y a des personnes qui souffrent. Que le Seigneur puisse le venir en aide. Alléluia. Nous avons des cas qui nous sont parvenus ici. Nous avons notre bien-aimé Okode Ika. Il est aussi membre de Méditons Ensemble. Il a connu un accident. Ça fait mal. Nous sommes là pour prier. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Notre bien-aimé s'est fracturé la jambe. Le Dieu de restauration. Nous voulons aussi prier, deuxième cas, notre maman dans le code SM qui s'est blessée à la cheville et la jambe en train de gonfler. Nous avons le Dieu qui a des pièces de rechange. Nous servons un Dieu qui a dit, qui a appelé Lazare. S'il a appelé Lazare pendant 4 jours, alors que le monde disait il sent déjà, mais Dieu a donné la solution. Le Dieu de rétablissement, le Dieu de restauration, qui les restaure nos bien-aimés. Nous savons il y a aussi des cas dans notre famille, nos voisins, au lieu de travail. Tu connais un frère qui est malade. Nous allons les remettre au trône de grâce. Nous allons nous approcher avec eux. Nous savons que dans la Bible, il y avait des hommes de foi qui avaient amené des paralytiques qui ont troué la toiture. Quelle foi! Jésus a vu la foi de ces personnes. Nous voulons amener ces personnes auprès de Jésus, les restaurateurs. Alléluia. Jésus, tu es grand. Nous voulons t'élever au-dessus des cas impossibles. Notre bien-aimé Ika s'est fracturé, a connu un accident. Yahweh, si tu ne fais pas, qui nous viendra en aide? La Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Yahweh, nous te recommandons nos bien-aimés qui sont malades. En particulier, notre bien-aimé Ika et maman SM, qui ont des cas de gonflement, qui ont des cas de fracture. Oh Père, tu n'aimes jamais tous ceux qui se confient à toi, habitent sous l'ombre du Tout-Puissant. Et dans ta main, Yahweh, là où ils sont fracturés, là où la jambe gonfle, Yahweh, tu as des pièces de rechange. Touche. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, là où ils sont, touche-les, Seigneur. Tous les cas de malades, au nom de Jésus.
Tu as des différents noms, on t'appelle Jéhovah Rapha. Tu es celui qui guérit. Guéris au nom de Jésus. Parce que tu es souverain. Restaure, rétablis, remets les eaux à sa place. Père, nous crions à ma Père, là où ils sont, qu'ils reçoivent la guérison. In the name of Jesus. Hallelujah. You are God. Tu es Dieu. Le Dieu puissant. Nous croyons en ton nom que tu peux tout. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Yahweh, pour tous les cas de malades. Il y a des cas impossibles dans des hôpitaux. Il y a ceux qui pleurent en ces moments. Il manque même de médicaments. Il manque même de soutien. En train de crier. En train de pleurer. Qui peut venir en aide pour ces personnes, Yahweh. Yahweh, pense à eux. Dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent. Il y a des cas, même des médecins ont abandonné, Yahweh. Les médecins ont abandonné, ils ont dit c'est fini. Les dieux qui peut dire un mot, même à la dernière minute, Yahweh, n'abandonne pas. Peut-être tu es en train de me suivre là où tu es. Si tu connais que ton frère, ta soeur est malade, crois Seigneur, crois au Seigneur. Bien-aimé, il est capable. Celui qui a ressuscité Lazare est capable de ressusciter ton cas. Il est capable de redonner la vie. Alléluia. Oh, ces cas de prostate, je proclame au nom de Jésus que tu sois libéré. Alléluia, que tu sois guéri au nom de Jésus. La guérison miraculeuse. Ah oui, le nom de Dieu est puissant en ces moments. Le nom de Dieu guérit. Le nom de Dieu guérit. Reçois la guérison. Oh, si toi-même tu es malade, touche là où tu te sens malade. Nous voulons invoquer le nom de Dieu sur tout cas. Oh, souviens-toi, Seigneur, tu es souverain. Pour mon problème, résous, Seigneur. Pour les problèmes de ma soeur, pour les problèmes de mon frère, pour les problèmes de ma maman, pour les problèmes de mon papa. Oh, ces problèmes de prostate, ces problèmes de ventre, de maux de tête, qui ne terminent pas. Yahweh dit un mot, arrête cette hémorragie, arrête. Nous invoquons un nom de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu qui s'appelle Emmanuel, le Dieu qui peut déclencher sa puissance. Oh, libère ta puissance, Yahweh. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier, continuer à prier pour tous ceux qui ont des problèmes financiers. Ils ont des problèmes, manque d'emploi, ils ont des problèmes qui dérangent. Il y a des problèmes qui enlèvent la paix. S'ils pensent seulement à ces problèmes, ils commencent à pleurer. Les larmes coulent. Seigneur, pourquoi Mathia? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Ils se posent des questions alors qu'ils craignent le Seigneur. Oh, Jésus. Il y a même ceux qui sont en train de se demander, mon âge est en train d'avancer, je n'ai pas un fiancé, je n'ai pas une fiancée, je n'ai même pas l'emploi, je manque de l'argent. Ce sont des cas que nous voulons prier. Le Seigneur est celui qui résout les problèmes. Prions pour nos frères. Yahweh, tu es celui qui peut solutionner. Donne la solution, Yahweh. Donne la solution, papa, à tous ces problèmes. Ah, il y a même ceux qui sont bloqués financièrement. Ils sont dans les chaînes du diable. Brise les chaînes.
Oh, broque des chaînes, oh Yahweh. Brise ces chaînes de condamnation. Les chaînes de la malédiction sont brisées au nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Dieu au-dessus de tout cas. Oh, alléluia, 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 alléluia. Yahweh, tu es grand Seigneur. La Bible dit, élevez le Fils de l'homme et vous verrez à quoi il est capable. Nous t'invoquons, Père. Vous invoquerez le nom de Dieu et il vous fera voir. Oh, Yahweh répond. Aide-nous, nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons témoigner, nous voulons témoigner. Nos bien-aimés veulent témoigner. Yahweh, tu n'es pas seulement celui qui essuie les larmes, tu es celui qui sèche. Arrête nos plaies. Yahweh, nous sommes blessés. Peut-être nous sommes en train de prier pour les cas de notre pays, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Tu es le Seigneur des dieux des armées. Tu es celui qui vient même à la dernière minute. Et si nos larmes, oh Yahweh, nous nous confions à toi, Jésus, merci. Ceux qui cherchent des maris, ceux qui cherchent des fiancés, leurs compagnes, Seigneur, donne la réponse. Alléluia. Oui, nous voulons prier pour tous les travailleurs. Nous voulons prier aussi pour tous les chrétiens du monde. Des intentions au même moment. Prier pour les travailleurs. Peut-être qu'ils sont menacés. Bien-aimés, nous savons que tous les enfants de Dieu sont menacés, sont persécutés. Peut-être au lieu de travail, les gens ont de la haine. Au nom de Jésus, nous voulons prier le Seigneur que le Dieu frappe d'aveuglement. La Bible nous dit dans Nombre, la Bible dit, Balak et Balaam, lorsque on devrait prophétiser le mal, il y a un changement. Dieu est capable de frapper d'aveuglement. Dieu est capable de détourner tous les plans de l'ennemi. Prions. Alléluia. Yahweh, nous recommandons tous les travailleurs au lieu de service. Peut-être qu'ils sont menacés. Yahweh, soutiens-nous. Garde-nous dans ta main puissante. Yahweh, sécurise-nous. Puis Psaume 91 nous dit, tous ceux qui s'approchent, tous ceux qui mettent confiance à toi, ils sont sous l'abri du Très-Haut. Protège-nous, Yahweh. Protège tous ceux qui travaillent, qui sont en train d'être persécutés. Yahweh, sauve-les dans le main des lions, les griffes des lions. Oh, que ces gens témoignent que nous avons un Dieu. Nous sommes des intouchables, Père. Qui peut nous toucher? La Bible nous dit, ce qui est entre les mains de Dieu, entre tes mains, personne ne peut ravir. Alléluia. Nous voulons prier aussi pour tous les chrétiens du monde entier qui n'abandonnent pas leur foi. Nous voulons prier pour eux. Seigneur, aide-nous à maintenir notre foi. Les derniers moments, nous sommes dans le moment du soir. Il y a certainement ceux qui font naufrage. Ils sont en train d'abandonner la foi, en train d'entrer dans le monde, le diable en train de nous mentir. Seigneur, aide-nous à résister, à être inébranlables. Donne-nous la force, que ton esprit nous accompagne afin d'être inébranlables. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour les voyageurs. Oui, il y a ceux qui sont en train de voyager. Peut-être c'est pour les ministères. Pas peut-être. Il y a des évangélistes. Et là, nous voulons prier. Il y a une de nos membres de Méritons Ensemble. Une maman, pasteur, qui franchit de longues distances pour aller évangéliser un peuple peut-être minimisé. Peut-être vous connaissez avec moi certaines personnes qui voyagent. Ils sont dans des avions. Il y a aussi l'un de nos membres,
l'une de nos membres qui est en train de voyager, effectuer son voyage, nous voulons les confier entre les mains de Dieu. La Bible dit, il est le Dieu qui part avec nous et qui arrive avec nous. Puis Psaume 21, verset 8. Je serai avec vous. Je serai avec votre départ et votre arrivée. Prions. Seigneur, nous voulons prier pour les voyageurs. Yahweh, des distances, tous les moyens de transport qu'ils peuvent prendre. Accompagne-les, Seigneur, que ton esprit soit avec eux. Peut-être il y a ceux qui marchent de longues distances pour aller chercher. Marche avec eux comme les enfants d'Israël. Devant la mer Rouge, peut-être ils seront confrontés à des dangers. Délivre-les, Seigneur. Marche avec eux comme la colonne de feu. La nuit, oh Yahweh, la journée, sois avec eux. Ta servante qui voyage pour évangéliser, pour ton œuvre, accompagne-la. Tous les voyageurs, notre bien-aimé qui voyage, Seigneur, sois avec eux. Sois avec eux tous. Une fois arrivés à la destination, nous ne manquerons pas de dire merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier pour la paix. Nous voulons prier pour la paix à Gaza. Gaza et Israël, confrontation. Il y a un projet d'accord que le président des États-Unis a mis en place. Bien-aimé, peut-être que tu ne ressens pas cette douleur. Il faut voir seulement la télévision. Il faut voir combien les gens sont en train de mourir. Alléluia. Ça fait mal. Nous prions. Il y a un projet d'accord entre ces deux peuples, entre ces deux nations, Gaza et Israël, pour le cesser de feu. Tous ces processus, et même le président des États-Unis a mis en place comment ça doit commencer et comment cela va aboutir. Si et seulement si les deux se mettent d'accord. Nous prions pour la paix. Oh, en Ukraine, en Russie, jusqu'ici, il y a des problèmes. Bien-aimé, d'un côté, on veut s'aider, mais de l'autre côté, non. C'est biblique, bien-aimé. La guerre partout. Mais nous, notre problème, c'est de prier pour la paix. Le Seigneur est capable de donner la paix. Le Seigneur est capable de restaurer. Le Seigneur est capable au nom de Jésus. Nous continuons aussi à prier pour certains pays qui sont en train de voter, comme en Inde. Les derniers jours des élections, c'est aujourd'hui. Nous allons prier aussi pour l'Afrique du Sud qui a passé les élections. Mais la partie au pouvoir qui n'a pas vraiment gagné, qui n'a pas bénéficié de majorité parlementaire, cherchera peut-être de voir un moyen pour que la paix manque. Il y aura aussi des ennemis. Nous voulons prier pour l'Afrique du Sud. Nous voulons prier aussi pour Mexique qui va passer ces élections. Bien aimé, pour la première fois là-bas, il y a une femme qui doit tenir le bâton de commandement. Nous voulons prier pour que la paix règne. Au début, pendant, après les élections. Que les autres pays qui passent les élections, nous voulons les soutenir. Prions. Ô Père de gloire, tu es Dieu. Au nom de Jésus. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Nous voulons prier pour nos bien-aimés. Israël, c'est ta nation. Israël, c'est ta nation. Tu as des chars de combat. Tu es aussi celui qui arrête. Si tu dis un mot, personne ne peut résister. Yahweh, la paix. La paix à Gaza. Il y a des morts, les sangs a coulé, les sangs a coulé. C'est le temps de la paix, c'est le temps de la restauration. Yahweh, tu es où? My God, my God, my God. Oh, lève-toi, Seigneur. Restaure la paix. La paix en Ukraine,
La paix en Russie. Entre ces deux nations, il n'y a pas la paix. La paix en République démocratique du Congo, mon pays. Alléluia. Quand nous suivons les informations, c'est terrible, c'est horrible. Des morts et des morts, des innocents. Alléluia. Oh, Jésus, le de Nazareth. Lorsque toi tu planifies, qui peut te donner des conseils? Tu es celui qui peut dire un mot et tout s'arrête. Nous te sommes reconnaissants que tu le feras. Nous voulons te confier les autorités politico-administratives en Inde, les derniers jours des élections. Yahweh, en Afrique du Sud, ils ont passé des élections. Seigneur, que la suite soit toujours bonne. Toujours bonne, la paix. Ceux qui veulent passer les élections au Mexique, c'est une femme qui s'élève. Tu as utilisé des femmes dans la Bible. Esther a délivré toute une nation. Oh Yahweh, nous voulons la paix. Aide-les pour bien élire des personnes capables. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier, bien-aimés. Soutien lecteur. Nous allons prier aussi pour prions et méritons ensemble. Ce sont des cadres qui nous édifient. Les trois intentions de prière vont succéder. Nous allons demander à Dieu de toucher les cœurs. Oui, d'un commun accord, nous avions accepté de soutenir les lecteurs 2025. Qu'il y ait un réveil. Que Dieu sonde, lui qui sonde les reins et les cœurs, qu'il donne aussi des moyens. Parce que souvent, ce n'est pas seulement de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi, mais aussi des moyens. Mais que le Dieu d'amour ne fût que le paix que nous pouvons trouver, que nous puissions donner. Nous voulons prier aussi pour prions ensemble ces cadres que nous sommes en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Aussi pour méritons ensemble. Il y a ces derniers moments, il n'y a pas d'engouement, il n'y a plus de réveil. Cette chaleur qu'on avait commencé, on pouvait compter 30, plus de 30 partages, il n'y en a plus. On pouvait voir 30, on pouvait voir 3, 4, 5, voire 6 pendant toute une journée, voire 7, 10. Ce n'est pas normal. Nous voulons prier que le réveil, que l'engouement, ce désintéressement soit détruit au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, tu es le Dieu capable qui restaure. Tu es le Dieu capable qui peut susciter un amour pour ceux qui peuvent soutenir les lecteurs. La Bible dit, ne prenez pas le vœu de Dieu comme si c'était quelque chose de vain, quelque chose qu'on peut blaguer. Nous avions fait un vœu de soutenir les lecteurs parce que c'est ce qui aide que ta parole soit propulsée, soit propagée dans le monde entier, qu'elle réveille. Oh Yahweh, nous voulons prier aussi pour l'engouement. Ce désintéressement qui est entré dans Méritons ensemble soit détruit au nom de Jésus. Oh, donne la disponibilité à tes serviteurs, à tes enfants, faire des prières, de méditer ensemble. Dans les cas de prions ensemble, nous voulons des intentions de prière, pas de futilité. Nous voulons ces intentions qui nous amènent vers toi pour implorer ta grâce ensemble. Instruis ton peuple. Ô Père de gloire, nous voulons te voir en œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous voulons prier enfin pour les activités spirituelles. Demain, c'est dimanche. Les jours des cultes, les jours des séminaires, les jours des campagnes, les jours des croisades. Oui, il y a ceux qui vont terminer, qui vont clôturer des activités. Que le Seigneur aussi soit avec tous les intervenants. Prions notre Jésus. Yahweh, nous prions au nom de Jésus. Que les activités spirituelles, l'évangélisation, les campagnes d'évangélisation, des croisades,
Père, la journée des dimanches, de demain entre tes mains. Utilise puissamment tes serviteurs, tes servantes. Père de gloire, nous pouvons ajouter aussi tous ceux qui assistent dans Méditons ensemble. Tous ceux qui facilitent, ce sont aussi des activités spirituelles. À chaque instant, tous ceux qui vont participer, donne ton esprit. Yahweh, les serviteurs de ces ventes demain, entre tes mains, les cœurs qui viendront à toi, les cœurs qui seront transformés, nous voulons prier que Seigneur, tu nous exauces, soit avec eux, soit avec tous tes serviteurs, que le culte de demain soit impeccable, magnifique, puissant, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur, celui qui nous a gardés du début à la fin. Nous devons être reconnaissants. Nous avons aussi un médiateur, celui qui intercède continuellement. Peut-être nous avons oublié une intention, mais que le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs nous exauce. Seigneur, merci. Parce que du début à la fin, tu nous as exaucés. Nous t'avions demandé de nous exaucer, d'être avec nous. Nous voici au terme. Nous voici à la fin de cette activité, de cette prière. Mais nous continuons à être sous tes pieds, à tes pieds, pour continuer à te prier. Merci. Parce que tu as guéri. Merci parce que tu as fait des choses exceptionnelles. Merci parce que tu nous as délivrés du chaîne du diable. Nous te confions la séance prochaine entre tes mains. Père, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Amen. Merci. Tu peux partager ces liens pour permettre aussi aux autres de prier. Si tu as un autre cas, bien-aimé, n'hésite pas, nous avons donné au début notre numéro. Tu peux taper Église d'Oxadeyo Lubumbashi. Tu peux cliquer sur Messenger, Facebook, YouTube. Bien-aimé, c'est un moment difficile que nous traversons. Le seul conseil, retiens ta foi. Retiens ta foi. Le Seigneur fera. God can do something for you. Dieu va faire quelque chose pour toi. Il va résoudre les problèmes. Continuons à prier. La Bible nous a dit, persévérez, continuez. C'était votre frère Emmanuel, depuis Seychelles à l'océan Indien, qui vous salue, qui vous bénit. Continuez. Mais si peut-être tu n'as pas encore, tu as encore la chaleur, continue. Continue à bénir ton Dieu. Au nom de Jésus, à la prochaine. Amen.